comment va le prochain membre de la famille Barnaby? Il donne toujours des coups de pied pour sortir? Il ou elle, d'ailleurs. Très bien. Rassure-moi, j'espère que ta chère maman et toi, vous ne faites pas trop d'emplettes pour le bébé. Ça grandit vite, tu sais. C'est pas un bonsaï. Je vous embrasse tous bien fort. Bonne journée. Tu sais à quoi on doit s'attendre tous les deux? Je vais te le dire. On doit s'attendre à la fin de la belle vie telle qu'on l'a toujours connue. Fini la paix et la tranquillité pour toi et moi quand le bébé sera là. Tu as droit à combien de biscuits déjà? Mais sûrement pas 3, espèce de menteur. Tiens. Nelson, quel bon vent. C'est un pêcheur qui l'a trouvé tôt ce matin. Est-ce qu'on l'a identifié, Kate? Pas encore. Des blessures? Écrasement de la cage thoracique, nombreuses fractures bilatérales des côtes, mais également traces d'un coup assez violent porté à l'arrière de la tête. Combien de temps a-t-il passé dans l'eau? La température de l'eau a ralenti la progression de la rigidité, néanmoins elle est bien avancée, dans les 12 heures maxi. Violemment frappé et ensuite jeté dans l'eau? Plutôt que jeté, je dirais précipité d'une bonne hauteur. Balancé d'un avion? Ce n'était pas d'une échelle. Mais à quelle hauteur il volait? 120 mètres environ. Comment tu sais ça? Eh bien, je suis sortie avec un pilote une fois et j'en ai profité pour m'informer sur les impacts de chute. Elle en rate pas une. L'aérodrome le plus proche, je vous prie. Oui, chef. Attention, prêt pour la boucle? Prêt, c'est parti. Paré et... top. Et on croise. Reste au contact, maintiens ta vitesse. Allez. Ces gens-là sont de vrais champions. Ces gens-là sont un peu cinglés aussi. Il les aime bien, lui. Oh, des types comme lui, il y en a sur tous les aérodromes. Relever les allées et venues des avions? Drôle de manie. C'est une des nombreuses formes de troubles obsessionnels compulsifs. Ah ouais? Vous semblez bien informé. Et pour cause, tout policier qui se respecte souffre lui-même de TOC. T'étais à la traîne après le virage. C'est toi qui allais trop vite. C'était parfait, les garçons, bravo. Je devrais me mettre au pilotage. Jessie, ton mec ne sait pas voler. Je sais pas voler. Je suis pilote de chasse, moi, monsieur. Je fais pas de l'épandage aérien. À plus tard. Très Top Gun. Ouais. Salut. Monsieur Darnley arrive tout de suite, inspecteur. Merci. Et vous, vous êtes? Jessie, Rainer, je suis à l'accueil. Et vous, monsieur? Gavin Hopkirk. Moi, je suis instructeur. C'est calme en ce moment? Vous savez, c'est la période estivale. Il y a pas mal de gens en vacances. Et puis c'est cher comme passe-temps. C'est tout sauf un passe-temps. Inspecteur Barnaby? Perry Darnley, PDG du club. Désolé pour cette attente, mais il me manque du personnel. Jessie, pouvez-vous... Oui. Pouvons-nous aller discuter ailleurs? Ailleurs? Oui. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai vu hier. Sa veste est encore là. Et il ne peut pas être mort. Nous allons devoir fermer cet aérodrome jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Nous pensons qu'il s'agit d'un meurtre. Un meurtre? Mais nous avons un meeting aérien bientôt. C'est Bernard qui l'organise. Il ne peut pas... Oh, ça alors. Mais qu'est-il arrivé? Est-ce que M. King savait piloter? Oui, c'était un bon pilote. Excellent. Nous étions tous deux pilotes de ligne avant de prendre notre retraite. C'est ma mère, un as du pilotage. Elle nous coifferait au poteau même maintenant. Quelqu'un avait-il des griefs particuliers contre M. King? Les riverains de Finchmer étaient souvent en bisbille avec lui. Ils se plaignent du bruit. Mais que je sache, nous étions ici bien avant qu'il n'arrive. Mon père dirigeait déjà Finchmer pendant la bataille d'Angleterre. Ce n'est pas comme si on venait de s'installer.
Plus aucun décollage ni atterrissage jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'il s'entraîne pour le meeting. Et j'ai des leçons à donner. Kevin, voyons. Bernard a été assassiné. T'as raison. Vous allez rester ici. Demandez la liste des membres du club, des propriétaires d'avions, des personnes présentes sur les lieux, et puis l'arme du crime aussi. S'il a été frappé derrière la tête avant le décollage, ça s'est peut-être passé ici. Et ce type qui observe les avions, interrogez-le. De mon côté, je vais voir l'épouse de la victime. Bonjour, monsieur. Je peux vous parler? Désolé, je m'en vais. Si vous pouviez attendre une seconde. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous faisiez du repérage ici hier? Ça change quoi si je vous dis oui? Est-ce que je peux avoir une réponse plutôt qu'une question? Que voulez-vous savoir exactement? Avez-vous vu quoi que ce soit d'insolite hier soir? Non, je suis pas venu hier soir. Où étiez-vous? Au boulot. Je suis agent de sécurité. Avez-vous terminé? Si je peux me permettre. Nom et adresse, s'il vous plaît. Et nom de votre employeur. On tend la jambe et on bascule le buste vers la gauche. Ah, bonjour. Je souhaiterais parler à Stephanie King, s'il vous plaît. Je regrette, Stéphanie est occupée actuellement. Épilation de Madame Philippe. Elle en a pour un petit moment. Vous pouvez attendre? Appelez-la, voulez-vous? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux? Je vais voir si elle a terminé. Bernard était toujours ici à 13h tapante. Il me déposait au travail et revenait me chercher jusqu'au jour où je me suis mise au jogging. Voulez-vous que j'appelle un taxi pour vous? Oh non, 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 je demanderai à Célie, merci. Excusez-moi. Je suis tout à fait disposée à vous aider. Posez-moi des questions. Savez-vous piloter, Madame King? Non, pas du tout. Je n'ai même jamais volé avec Bernard. Dès que je me trouve à 1 mètre au-dessus du sol, j'ai la nausée. Je vais être malheureusement obligé de vous demander où vous étiez hier soir. J'étais à la maison. J'étais seule. Vous ne vous êtes pas inquiété de ne pas voir votre mari rentrer? Eh bien, en ce moment, je m'entraîne pour le marathon de Coston. Je fais l'aller-retour au travail en courant. C'est extrêmement fatigant et hier soir, je me suis endormie comme une masse. Je pensais que Bernard était rentré puis qu'il était reparti sans me réveiller. Oui, ça lui arrive parfois. Et dites-moi, Madame King, votre mari avait-il des ennemis? Bernard? Non. Aucune brouille, aucun conflit avec qui que ce soit ces derniers temps? Mon mari se disputait tout le temps avec Perry. Un soir, Perry est passé à la maison très récemment et le ton est rapidement monté entre eux. Qu'est-ce qu'il voulait? Bernard ne me tient pas au courant de ses affaires. Aucun décollage n'est autorisé après 19h. On risque la fermeture si on passe outre. Excusez-moi, j'imagine qu'avec tout ce qui se passe, le cours de Gail est annulé, je l'ai au bout du fil. Dis-lui que je la rappelle. Et habituellement, où est-ce que vous rangez les clés des avions? Normalement à l'accueil. Sur ce tableau également. Mais certains pilotes laissent carrément leurs clés à bord de l'appareil. Bien. Merci. Écoutez-moi tous, je sais ce que nous recherchons. Rien d'exceptionnel, inspecteur. Bernard et moi, nous avions toujours des discussions passionnées au sujet de l'aérodrome. Voler, c'est dangereux, mais on ne peut pas se protéger contre tous les risques. Voici mon épouse. Madame Darnley. Miranda, la jeune Madame Darnley, et voici Molly, la beaucoup moins fringante Madame Darnley. C'est un honneur, madame. Inspecteur, c'est un drame réellement affreux qui vient de se produire. Vous avez piloté des Spitfire pendant la Seconde Guerre mondiale, Madame Darnley? Oui, mais pas au combat, je le précise. J'ai servi au sein de l'ATA. Nous étions des auxiliaires de transport aérien, inspecteur. La plupart des pilotes hommes étaient pilotes de chasse ou de bombardiers.
Les pilotes de l'ATA devaient convoyer les appareils depuis l'usine jusqu'au terrain d'aviation. Nous autres femmes pilotes étions donc très demandées. Nous n'avions pas de radio, pas d'armes, rien que notre passion pour le pilotage et la ferme volonté d'accomplir notre devoir. Vous ennuyez l'inspecteur à mourir. Ah, elle a raison. Je suis une radoteuse. Et vous avez piloté des Lancaster? Nous pouvions piloter n'importe quel avion. J'ai livré celui-ci en particulier ici même à Finchmer. Le commandant de la base n'en revenait pas que j'ai pu le piloter moi-même. Il a discrètement subtilisé les bougies de l'appareil pour que je ne puisse pas repartir pendant plusieurs jours. Et comme il se doit, inspecteur, elle a fini par l'épouser. Je l'ai épousé en effet. Henry Darnley, décoré de la DFC. La Distinguished Flying Cross. Savez-vous piloter, Madame Darnley? On ne devient pas un Darnley si on ne sait pas piloter. Et vous, monsieur, à l'évidence? Alex a fait l'Afghanistan. 3 missions. Sur des Harriers et des Tornados. Et ici, à Finchmer? Un petit peu de démonstration et de l'acrobatie également. Y étiez-vous hier? Non, j'étais sur ma base à Midsomer Norton. Mon petit-fils est un héros au vrai sens du terme, inspecteur. Nous sommes tous très fiers de lui. À qui appartient cet avion? À Bernard King. Prélever des échantillons pour le docteur Wilding. Sergent, voici ce qu'on vient de trouver. Emballez ça. Oui, sergent. À qui appartient la boîte à outils? À mon grand-oncle, Dougie Wingate. C'est votre boîte à outils, monsieur Wingate? Non, on a mis mon nom dessus pour faire joli. N'importe qui peut mettre un outil là-dedans. Ouais, sauf que d'habitude, je me les fais piquer. Je vois. Et où étiez-vous hier soir? Hier soir, j'étais chez moi. J'étais chez moi, oui, j'étais seul. Je me suis lavé les cheveux. Vous êtes mécanicien ici, non? J'étais mécanicien. C'est plus d'actualité, cher monsieur. Vous voyez ça? C'est toute ma vie qui vient d'être emballée dans des petits cartons. 70 ans de bons et loyaux services, pas de pension de retraite, rien du tout. Merci Bernard. Au revoir Dougie. Bernard était en pleine restructuration. Au revoir, messieurs. Bon retour. Au revoir. Est-ce que vous savez piloter, Dougie? Si je sais piloter? Si je sais piloter? Mon gars, je vous aurais fait passer un jumbo jet à travers ce hangar en volant sur le dos. D'accord. Merci. Vous m'avez pas demandé qui c'est l'assassin. Dougie. Vous voulez un assassin? Allez sonner à la porte du château de Darnley. Molly Darnley, ordre de l'Empire britannique. La meurtrière ici, c'est elle. Allez, viens. Oh, sa femme! Et quel âge il a, ce monsieur? 87 ans? Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais comme vous êtes sur place, je me suis dit que... Très bien. J'espère que tout va bien. Mais oui. Tenez, pour votre épouse. Oh, c'est très gentil, merci. Dites-moi, Molly, quels étaient vos rapports avec Bernard King? Oh, il disait que j'étais beaucoup trop vieille pour continuer de voler. Quel idiot. J'ai un petit peu de mal à tenir debout sur mes jambes, mais là-haut dans les airs, j'ai la maîtrise de mon avion. Tant qu'on est apte au niveau médical, on peut continuer de voler. C'est justement mon cas. Vous connaissez un certain Dougie Wingate? Ce n'est pas très subtil, inspecteur. Qu'a-t-il bien pu vous raconter encore? Il vous a traité de meurtrière. Oh oui, sa sœur Ellie et moi, nous avons servi ensemble pendant la guerre. Par malheur, elle a trouvé la mort dans un accident d'avion. D'ailleurs, bien d'autres pilotes de l'ATA ont disparu de la sorte. Et pour une raison mystérieuse, Dougie pense qu'Ellie est morte par ma faute. Le sang et les cheveux trouvés sur la clé sont parfaitement identiques à ceux de la victime. Aucune empreinte, le meurtrier portait des gants. Alors pourquoi le tueur n'a pas nettoyé la clé? Et pourquoi ne l'a-t-il pas rangée à sa place? Pourquoi vouloir incriminer aussi grossièrement Dougie? Charlie, tu n'as pas oublié que mes parents viennent dormir à la maison? Ouais, le célèbre chirurgien et son épouse. Il est à la retraite maintenant. Il vient pour le meeting aérien comme tous les ans. Je me réjouis de faire leur connaissance. Mon père est un peu, disons, spécial.
Je sais que pour 2-3 jours, ça devrait aller. Alors qu'avons-nous? D'abord le terrain d'aviation. C'est là que Bernard King a été frappé d'un coup de clé. Puis il a été jeté dans le lac depuis son propre avion. Petit clin d'œil de la part du tueur. Merci Nelson. En tout cas, il s'est piloté. Voyons maintenant les mobiles de divers suspects possibles. Dans le désordre, Dougie. Bernard l'avait licencié, donc Dougie avait une dent contre lui. Perry Darnley. Perry et Bernard se disputaient constamment au sujet de la gestion de l'aérodrome de Finchmer. Gavin? On n'a rien sur lui pour l'instant, mais je vais quand même vérifier. Stéphanie, la femme de Bernard. Une assurance vie a été souscrite par Bernard. Stéphanie en est la seule bénéficiaire. Ça pourrait être un mobile? Non. Le montant de l'assurance a déjà été prélevé en partie. On ira la voir chez elle aujourd'hui. Il y a ce petit couple adorable, Jessie et Alex. Tous deux bons pilotes. Et Gavin en passe aussi pour Jessie. Possible triangle amoureux. Ah, excellent. Et Jessie elle-même? Elle n'aimait pas Bernard. Il avait mis fin à ses cours de pilotage gratuit. Et son père est Eddie Rainer. L'obsédé du repérage. Cachotier et revêche. À Bernard. À Bernard. Il prenait vraiment bien soin de toi. Oui. Je vais avoir du mal à m'y faire. Alors que mon adorable Perry est incapable de s'occuper de sa propre personne. Sans doute. Au lieu d'abonder dans mon sens, dis-moi plutôt ses qualités. Je ne sais pas. Écoute, Perry est très famille, par exemple. Formidable. Et l'un comme l'autre, vous êtes dingue de pilotage. Encore plus formidable. Comment est-ce que j'ai pu ignorer à ce point la chance que j'ai? Oh, Stéphanie, allez, ouvrons une bouteille. Non, non, ça me dit rien. Tu ne veux vraiment pas? D'accord, juste un petit verre alors. J'aime mieux ça. Tu sais que Perry et Bernard étaient en train de restructurer la société? Non, je l'ignorais. Dis-moi, je sais que tu es encore sous le choc. C'est sûrement la dernière de tes préoccupations, mais Perry aurait besoin que tu reprennes assez rapidement le flambeau. Si ce n'est pas trop demandé. Le trafic a repris. Sans manquer de respect à Bernard, tu crois que c'est trop tôt pour reprendre mes cours de pilotage gratuit? Mes cours ont déjà repris. Salut. 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 Ça va? On peut voler, ça y est. Alors soulève-toi de cette chaise, toi. Faut s'entraîner. J'ai un autre projet, merci. Un rencard? C'est pas trop tôt? Un projet professionnel. Je m'attends au pire dans ce cas. Alex, c'est une bonne nouvelle, ça? En tout cas, si ce projet aboutit, tu auras tous les cours de perfectionnement que tu veux. Oh, merci. Prends le temps de réfléchir, mais appelle-moi dès que tu as une réponse. Entendu. Ah, inspecteur Barnaby, êtes-vous en train de me suivre? Est-ce que je devrais? Au revoir, Steph. Madame King, voici le sergent Nelson. Vous voulez bien retirer vos chaussures? Vous avez le mot de passe, Madame King? Non. J'entrais rarement dans cette pièce. Eh bien, nous allons devoir l'emporter. Je vous en prie. Finchmer, un aérodrome en guerre. La dernière lubie de Bernard. Une histoire qui se résume plus ou moins à celle de la famille Darnley, manifestement. Mais Molly n'était pas très enthousiaste. Elle trouvait Bernard un peu indiscret. Dites-moi, votre époux et Perry avaient-ils déjà travaillé ensemble avant leur retraite? Non. Bernard était commandant de bord sur vol long courrier. Airbus et 747. Perry, lui, faisait surtout du fret. L'aéroclub de Finchmer a fait l'objet de plaintes qui ont conduit à des poursuites. Je ne suis pas au courant. Partie plaignante, les résidents de Finchmer. Une action de groupe dirigée par Monsieur Edward Rainer. Monsieur Rainer, vous n'avez pas jugé utile de me dire que vous étiez à la tête de cette protestation. Vous ne me l'avez pas demandé? Quelle est la raison de la plainte? La région de Finchmer n'est pas qu'un terrain de jeu pour gosses de riches. Toute une population active vit ici, et le bruit est une véritable nuisance. Pourquoi vous observez les avions, alors?
Je regarde combien de fois la limite autorisée pour le bruit est dépassée par leur moteur. Pour tout dire, nous voulons obtenir la fermeture de l'aérodrome. Mais votre fille y travaille, vous voulez que Jessie perde son emploi? Ça lui fera du bien. Ça lui remettra la tête sur les épaules. Elle n'a absolument rien à faire avec ces Darnley. Elle va pourtant épouser Alex Darnley. Elle ne l'épousera jamais. D'accord, on y va. Ah, les voilà. Bonjour, chérie. Entrez, entrez. Bonjour, papa. Oh, je suis si contente Bonjour, de te maman. voir, ma chérie. Vous m'avez beaucoup manqué tous les deux. Merci. Ah, maman, papa, voici mon pensionnaire, Charlie. Gilles et Laura. Heureux de vous connaître. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Regardez-moi cette maison, tout est si bien rangé. Sûrement grâce à vous. La chambre de Kate était un véritable capharnaüm. Bon, je vais monter les bagages. Non, non, laissez ça, je m'en occupe. Oh, c'est gentil. Merci. Excusez-moi, je passe devant. Il est en train de me rendre chèvre. Je regrette qu'il ait pris sa retraite. Quel bonheur d'être ici avec toi. Tu vas me soulager de cet affreux boulet. Finalement, on a décidé de faire ça vers la mi-septembre, au moment où Alex sera en permission. Et j'aimerais te demander une chose. Je voudrais que ce soit toi qui me conduise à l'hôtel, comme dans la tradition. J'aimerais que tu sois à notre mariage, papa. Tu as complètement oublié ta mère. Papa, j'ai besoin d'aller de l'avant. Il est temps que je vive ma vie, que je pense à moi. Je ne vais pas continuer à vivre dans le passé. Je veux que tu annules ce mariage. Fais-le pour ta mère. Papa, on va se marier, Alex et moi, que tu le veuilles ou non. Oui, oui, ça va, je m'en sors assez bien. Bien sûr, c'était pas toujours évident, mais on en a vu d'autres, Sykes et moi. On est des hommes. Pour l'instant, on tient le choc. Entendu, chérie. Oui, très bien. Un gros câlin, petit bidon. Bonne nuit. Ah, allez. C'est peut-être notre dernière véritable soirée série, tu sais. On dînera après le 3e épisode. N'aboie pas si tu vois des chiens, d'accord ? Nelson, qu'est-ce qui se passe? Rien, chef. Simplement, je me suis dit, comme vous êtes seul, peut-être que vous voudriez faire un point sur l'enquête. J'ai une ou deux idées. Oui. Comment ça se passe avec les parents de Kate? Oh, bien, bien. Alors, Stéphanie? Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Pas trop longtemps, j'espère. Maintiens la pression. Jusqu'à présent, j'ai fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir. Oui, c'était ton idée. Et toi, comment tu comptes faire avancer les choses? Surtout ne fais rien. Brille à nouveau par ton habituelle inefficacité. Ça va, je n'ai plus faim. Prie pour que cela aboutisse, Perry. Si nous échouons, nous allons perdre Finchmer, nous allons tout perdre. Et ta mère ne va pas du tout apprécier. Résumons. Bernard se trouve ici, dans la salle de contrôle A. Puis il se retrouve là, dans l'avion B. Or, on n'a pas trouvé de traces de sang ou de lutte dans la salle de contrôle, simplement du sang dans l'avion. Donc comment est-il allé du point A au point B? Il a marché, c'est tout. Mais pourquoi? Il a vu quelque chose, peut-être. Ou quelqu'un. Très bien, donc il se rend de la salle de contrôle à l'avion, et c'est en montant dans son avion qu'il est frappé à la tête, à en juger par les taches de sang.
Oui, mais qu'est-ce qu'il allait faire dans son avion à ce moment de la soirée? Et pourquoi aurait-il eu ses clés sur lui? Ah, Jesse dit que des pilotes ont l'habitude de laisser leurs clés à bord des appareils. Oui, mais Bernard n'aurait pas fait ça, il était trop scrupuleux. Donc, ces clés se trouvaient forcément dans le hangar. L'assassin devait savoir quelles étaient ses clés. Ça réduit la liste des suspects aux seuls habitués de l'aérodrome. On passera tout ça en revue demain. Je te tiens. Donc, si le corps de la victime a été placé sur le siège du passager... Nelson, vous faites la victime? Je suis sûr que n'importe qui peut faire ça. Bon, imaginons, Bernard est sans connaissance côté passager. Même comme ça n'empêcherait pas un pilote de décoller. Non. Facile. Très bien, donc le pilote fait décoller l'avion et il arrive au-dessus du lac. Comment fait-il pour se débarrasser de ce corps inerte? Eh bien, en effectuant un léger virage sur l'aile, il se penche au-dessus du corps, ouvre la porte et il pousse la personne dans le vide. Désolé. Dites-moi, Gavin, vous avez eu des petits soucis d'argent? L'argent, ça va, ça vient. Je me suis renseigné sur vous. Vous avez reçu 2 ordonnances du tribunal pour non-règlement de dette l'année dernière. Bernard retardait le paiement de mes salaires. Pourquoi? Finchmer est en difficulté depuis des années. Je ne suis qu'un misérable pion en bout de chaîne. Ce sera tout? Pour l'instant. Vérifiez la situation financière de chacune de ces personnes et relancez notre technicien, voulez-vous? L'ordinateur portable de Bernard est sa première priorité. T'es venu finalement. Oui, bien sûr. Mon futur beau-père m'a dit qu'il voulait me parler. Alors me voilà. C'est pour m'annoncer que vous venez au mariage en fin de compte? C'est pour te dire que je veux que tu renonces à ce mariage. Que j'y renonce? J'aime votre fille, Eddie. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que je suis au courant de ce que tu fais. Réfléchis-y, mon garçon. Kate? Papa? Qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que maman fait du shopping. Je m'ennuie un peu, alors on va prendre un café. Ah, j'ai du travail. Tu aurais besoin d'une secrétaire. Je ne me suis jamais occupé de la paperasse. C'est normal, tu étais le grand patron. Je pourrais l'être encore. Regarde cette main. Pas un frémissement. Ça te plaît toujours autant? Et pourquoi ça me déplairait? Non, pour rien. C'est sinistre quand même. Travailler seul, entouré de cadavres, ça fait un peu 4e dimension. Où veux-tu en venir? Nulle part. Simple réflexion. Tu penses toujours que je devrais pas être médecin légiste? Mais non, voyons. C'est un boulot essentiel. La médecine a besoin de vous.
Oui, absolument. Si nous allions boire ce café. Allons-y. Il a envoyé un ballon d'essai, et c'est tout. Je me demande si on devrait pas le balancer d'un avion. Attention. Qu'est-ce que c'est encore que ces messes basses? On parle de ton cher père. Ouais, il est pas du tout emballé par notre projet de mariage. Tu l'as vu? Je suis passé chez lui. J'ai voulu faire une dernière tentative pour le convaincre. S'il croit qu'il va m'empêcher de vivre ma vie, il n'est pas au bout de ses surprises. L'ordinateur? Ils essaient de le faire parler. Bernard était obsédé par les questions de sécurité. Les finances? Bernard et Stéphanie vivaient confortablement jusqu'à ce que Bernard se porte acquéreur et achète la moitié de l'aérodrome à Perry, et que la société soit frappée de plein fouet par la crise. Et les Darnley? Ils sont lourdement endettés, mais ils ont promis d'apurer la totalité du passif d'ici à quelques semaines. Comment vont-ils faire? Ils vendent l'aérodrome. Une affaire en quasi-faillite, ça ne vaut pas grand-chose. Ils ont demandé un permis pour que des industries légères s'installent en lieu et place de l'aéroclub. Voilà une solution originale, il fallait y penser. Une fois le permis obtenu, ça vaudra de l'or. Nous pouvons raisonnablement penser que la veuve Stéphanie va hériter des parts que Bernard détenait dans Finchmer. Vous allez interroger Sally, une jeune réceptionniste. Elle est toujours de bonne humeur. Tâchez de lui soutirer quelques infos sur Stéphanie et son couple avec Bernard. Et voilà, elle court, elle court, elle court. Des heures et des heures. Ouais, ça la maintient en forme. Elle en revient toujours radieuse. Et ça ne pourrait pas cacher autre chose? Non. C'était un couple très uni. On s'assoit. Oui. Des ennuis d'argent? Le salon est un passe-temps pour elle, mais ça marche plutôt bien. Vous êtes membre de l'aéroclub de Finchmer? Vous plaisantez? Ce sont tous d'affreux raseurs, à part Jessie. Ah, vous connaissez Jessie? On est copines depuis l'école. Dommage que... elle n'ait pas choisi le bon mec. Quel est le défaut d'Alex? Son horrible mère, cette vieille buse de Miranda. Elle trouve Jessie trop ordinaire pour épouser un Darnley. Et entre nous, Gavin est beaucoup plus son genre. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas conscience de ça? Jessie est un peu secouée. Elle en a bavé avec son père à moitié cinglé et la mort de sa mère. De sa mère? John Rayner, femme de ménage chez les Darnley. Du jour où Perry a été viré de son boulot... Il dit qu'il est à la retraite? Il a été viré, oui. En réalité, Perry a été licencié par sa compagnie aérienne. Et alors que la situation se dégradait chez les Darnley, John Rayner, la femme d'Eddie, a été terrassée par une rupture d'anévrisme. Elle est tombée raide morte. Eddie reproche aux Darnley de l'avoir stressée à mort. Médicalement improbable. Oui, absolument. Je crois que, avec les Darnley, il a trouvé un bouc émissaire, une explication à ses propres échecs, et c'est devenu une obsession pour lui. En examinant l'ordinateur de Bernard, on a trouvé de nombreux documents sur l'action de groupe des riverains. Le tribunal a finalement rejeté leur plainte il y a 2 ans pour absence de preuves. Par ailleurs, plus récemment, Bernard a été la cible d'un certain nombre d'emails anonymes, mais carrément menaçants. Eddie. Il a essayé la voie légale, ça a échoué, alors il est passé aux menaces. On essaie d'identifier l'auteur des emails par l'adresse IP de son ordinateur, mais en attendant... On l'interroge. Ouais. Allô? En effet. Très bien, j'arrive tout de suite.
Ah, saleté de réseau. Vas-y, connecte-toi. Allez. Le fermier a appelé il y a 1 heure. La victime présente une fracture ouverte complexe au sommet du crâne. De nombreuses hémorragies intracrâniennes, rupture de 3 vertèbres cervicales. Tout indique qu'il est mort sur le coup. Tu m'étonnes. Il a pris un coup qui lui a dévissé la tête. Ça peut être quoi? Difficile à dire pour l'instant. Il y a un genre de substance noire. Un composé de caoutchouc, j'imagine. Ici, du carburant d'aviation, là, des blés couchés par de puissants flux d'air. J'ai l'impression qu'il a été poursuivi par un petit avion. Un bon pilote, alors? Un excellent pilote. C'est du travail de haute précision. On retrouvera facilement l'avion. Un pareil choc a forcément laissé des cheveux et du sang sur la roue. Ça a peut-être même endommagé l'avion. Et c'est micro, 1, 2, 3. Bonjour, c'est votre commandant qui vous souhaite la bienvenue. Je rappelle que les issues de secours sont situées à l'avant, au milieu et à l'arrière de l'aérodrome de Finchmer. On devrait peut-être annuler le meeting. On se priverait d'une belle occasion de faire sortir l'assassin du bois. La billetterie est ouverte, alors prenez tout de suite votre laissez-passer pour le grand meeting aérien de demain. J'ai survolé la zone, en effet. Je m'entraînais pour le meeting. Quelqu'un peut se porter garant de vous? Non, j'étais seul. Avez-vous vu le moindre avion voler dans les parages? C'est grand, le ciel. Jessie, vous avez volé ce matin? Vous pensez que je l'ai tué? Nous devons vérifier où chacun était et ce qu'il faisait afin de réduire autant que possible la liste des suspects. Oui, excusez-moi. Ce matin, je suis allée voir un fournisseur à Coston pour le relancer, c'est tout. Est-ce que quelqu'un en voulait particulièrement à votre père? Non. Non, pas vraiment. C'est lui qui en voulait au monde entier. Plutôt. Jessie. Nelson, vous allez ramener cette demoiselle chez son père et lui préparer un peu de thé. Je suis vraiment désolé, mais nous allons devoir fouiller la maison. Oui, je volais à ce moment-là. Où alliez-vous? Nulle part, je volais, c'est tout. Et vous, Madame Darnley? J'étais à la recherche de fanions, dans les boutiques spécialisées, pas dans les airs. Et votre fils? Je suppose qu'il défendait son pays sur sa base. Alors vous allez mettre l'aérodrome en vente? Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? D'après ce que j'ai compris... Non, voyons. Comment ça? D'où tenez-vous cette information? À vrai dire, c'est votre banquier qui me l'a appris. Eh bien, Perry, est-ce que c'est vrai? Pas maintenant, Molly. Vous taisez-vous, Perry. Les temps sont difficiles, maman. Oh, tu mets notre aérodrome en vente? Mon aérodrome. Le mien et celui de Bernard. Ce sera toujours l'aérodrome d'Henri. C'est là qu'il commandait tous ces pilotes qui ont sauvé notre pays. Oh, c'est là où lui et moi, nous nous sommes connus. Et c'est là où nous nous sommes mariés. Oui. C'est là où j'ai été moqué et humilié par mon sacro-saint père. Où on me disait que je n'arriverais jamais à la cheville de mon père. Où on me répétait « ton père par-ci, ton père par-là ». En effet, maman, je mets ce maudit aérodrome en vente. Navré de vous avoir infligé cette scène. Merci de votre appui, inspecteur.
C'est Bernard qui vous a suggéré de vendre? Non, l'idée est venue de moi, en réalité. Je me suis dit qu'un changement d'affectation pourrait aisément faire exploser la valeur de nos terrains. Et de façon tout à fait légale. Alors pourquoi en faire un mystère? Les riverains nous détestent et nous détesteront encore plus une fois que les usines auront tout envahi. Nous avons donc décidé de ne pas le dire tant que nous n'aurions pas le coup de tampon. Bernard n'a émis aucune objection? Eh bien... Non, pas la moindre. Vraiment? Avouez que ça ne lui ressemble pas. Eh bien, au début, il n'était pas d'accord, mais je suis arrivée à le convaincre malgré tout. De quelle façon? C'était un homme. Je suis une femme. Allons, pas de morale pour l'amour du ciel. Ça n'entre pas dans vos attributions, monsieur l'inspecteur. Et votre fils sait-il que vous allez vendre ce qu'il espère peut-être recevoir en héritage? Le moment venu, il comprendra. Nous n'étions pas si proches en réalité. C'était votre père? Je sais. La dernière fois que je l'ai vu, nous avons eu une grosse dispute. Et à quel sujet? Oh, mon projet de mariage avec Alex. Papa avait une haine viscérale des Darnley. Et, Gavin? Oh, je sais pas quoi faire. L'amour est une chose bien compliquée. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Moi? Ma mère disait toujours, si tu te perds, demande aux policiers. Je crois que votre mère parlait Je plutôt... sais, je plaisantais, mais... Vous feriez comment? Selon mon cœur? Quand vous aurez fini, fermez bien derrière vous. Rien, aucune trace sur aucun pneu. Voyez ce que l'autopsie peut révéler. Dougie? Ouais? Ça va? Des lettres écrites par Ellie. Tu sais que c'est Molly qui dirigeait la section locale des pilotes de l'ATA ici. Et c'est Molly qui a envoyé ma sœur au casse-pipe. De façon délibérée. Pourquoi elle aurait fait ça? Par amour. Tout est là. Elles étaient toutes les deux amoureuses d'Henry Darnley. Mais Molly est parvenue à le mettre dans sa poche. Tu ferais mieux de ranger tout ça. Allez. Elle en a pas envoyé la moitié, tu sais. Simplement, elle a mis son cœur à nu et rangé les lettres dans une boîte. Il faut oublier maintenant. Non, il ne faut pas oublier. Tu ne vois pas que tu prends le même chemin qu'Ellie? Tu restes là à regarder le fils d'Arnley te voler la femme de ta vie. Alex est mon meilleur ami. Ce type ne sera pas toujours là pour toi. Déjà que, comme ailier, il est même pas à la hauteur. C'est tout le trafic aérien de Finchmer au cours des 2 dernières années. Plus un relevé extrêmement précis des niveaux de bruit atteints. Ils avaient monté un sacré dossier. Très bien, comparez toutes ces données avec les registres de l'aéroclub. Concentrez-vous sur les cas où le couvre-feu ne semble pas avoir été respecté. On cherche quoi exactement? Anomalies, schémas répétitifs, tout ce qui paraît sortir de l'ordinaire. Quant à moi, je vais retourner chez les King. Je vais tâcher de découvrir ce que Stéphanie sait à propos des emails de menaces. Ne faites pas ça. Attendez encore un peu. Pourquoi? Parce que j'ai mes propres projets. Je veux constituer un petit capital qui servira à moderniser Finchmer. Comment est-ce que tu vas trouver ce petit capital? Je suis en phase de prospection. Non, c'est trop tard. Papa, je regrette que grand-père et toi, vous ne vous soyez jamais entendus. Mais tu sais, on n'est pas obligé de faire pareil. Tu crois ça? On s'entend bien. Non, tu ne le penses pas. Tu as fait ce que tu pouvais. La balle est dans leur camp.
Je suis désolé. Je suis en train de pleurer sur cet aérodrome alors que tu viens de perdre ton père. Finchmer représente notre avenir. Et je vais prendre soin de toi maintenant. Je te le promets. Ah, bonjour, Madame King. Non, ne prenez pas cette peine. Ça ira. Comment se passe votre entraînement pour le marathon? J'ai laissé tomber. Le cœur n'y est plus. Ah, c'est dommage. Je pense que je faisais ça pour que Bernard soit fier de moi, mais maintenant qu'il est mort. Votre mari a fait récemment l'objet de mails d'insultes et de menaces assez virulentes. Qui les a envoyés? En fait, je pensais que vous le sauriez. Non. À quel sujet? La vente de Finchmer. Est-ce que vous approuvez cette vente? Finchmer représentait tout pour Bernard. Ce serait de ma part une trahison. Ça vous rapporterait beaucoup. Je n'en ai pas besoin. L'avez-vous dit au Darnley? Vous ramenez encore du travail à la maison, Charlie? Sur cette affaire, oui. Vous savez, je disais toujours, quand on sort de l'hosto, on oublie le boulot. Trinquez avec moi. Je suis désolé. Je vais devoir vous abandonner. Quoi? À cette heure-ci? Il faut que j'aille parler au chef. Kate, je crois que nous allons avoir besoin de tes lumières également. Ah, d'accord. Le boulot, c'est le boulot. Désolée. Quelque chose m'échappe. À table. Bon appétit. La porte n'est pas fermée, entrez. Eh bien, venez donc vous joindre à nous, je vous en prie. Bien. C'est bien. Alors, est-ce que je peux savoir à quoi Sykes et moi devons cette violation de notre petit tête-à-tête? J'ai fait une découverte sur les pilotes. Le complexe d'Icar. Ça concerne des gens qui souffrent d'un refoulement, d'une intériorisation de la rivalité entre père et fils. Perry Darnley dans toute sa splendeur. Bien vu, Kate. Vous travaillez le soir, avec ardeur. Syndrome d'évitement des parents. Oh, ça se voit tant que ça. Comme le nez au milieu de la figure. Comment va Stéphanie? Toujours aussi maniaque? Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait vraiment été. Je pense que le vrai maniaque de l'ordre et de la propreté, c'était Bernard, et qu'elle était devenue brusquement une sorte de clone parfait de son mari. Mais maintenant, c'est terminé. Elle redevient lentement mais sûrement la véritable Stéphanie. Elle ne fait plus de jogging. Et elle va s'affirmer devant les Darnley en refusant de vendre sa part de Finchmer. Ça fait peut-être partie du deuil? Sans doute. Il faut que je vous montre quelque chose. J'ai découvert un schéma répétitif dans les relevés d'Eddie. Des vols réguliers, décollant et atterrissant à Finchmer le soir. C'est là, regardez. 2 fois par mois. Ce sigle, qu'est-ce que ça peut signifier? Je pense que c'est feu éteint. Des opérations de contrebande? Ça y ressemble. Ici, à Finchmer, de la drogue, du tabac, pendant une année entière, on en aurait entendu parler, voyons, forcément. Il y a eu aussi un autre vol en feu éteint, en dehors de ce schéma répétitif. Quand était-ce? La nuit où Bernard King a été assassiné. Bernard aurait découvert ces opérations de contrebande et on l'aurait tué pour le faire taire, tout comme Eddie. Ces vols en feu éteint, quand est-ce que le prochain est censé avoir lieu? Demain soir. Ah ah.
Dougie. Ah, vous voulez me faire avoir une crise cardiaque? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que vous disiez la vérité. La vérité à propos de quoi? Ellie et Henry. Il n'y a jamais rien eu entre Ellie et Henry. Comment ça? J'ai lu les lettres d'Ellie. Elle avait le béguin pour lui, c'est tout. Il faut que vous tourniez cette page douloureuse, Dougie. C'est votre dernière chance. Quand vous ferez votre discours demain au cours du meeting, je veux que vous disiez à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Sinon, c'est moi qui le dirai. Et là, on verra qui sont les héros, pas vrai? La réputation des Darnley sera ruinée. Si vous nous jouez un mauvais tour, que ce soit moi ou un membre de ma famille, attendez-vous à des représailles, Dougie, et de taille. C'est une menace que vous me faites? Non. Une promesse, c'est tout. Les pneus sont constitués de 50% de caoutchouc, 45% de textile et 5% d'acier. Il y a différents types de composés à base de caoutchouc et de nylon. Kate? Oui? Conclusion? Eh bien, le pneu qui a frappé la tête d'Eddie Rayner n'appartient à aucun des avions garés à Finchmer. Ah. Donc l'avion avec lequel on a tué Rayner a forcément décollé Ça d'ailleurs. m'en a tout l'air. Et quel genre d'appareil? Ce composé de caoutchouc particulier est utilisé généralement pour la fabrication de pneus très souples qui équipent les avions écoles. Capable de voler sur une distance de... Une distance approximative... Ah, quand même, 400 km, chef. 400 km, ça nous amène facilement sur le continent. Bien, faites prévenir les gardes-côtes pour ce soir. Oui, chef. Et surveillons tous les vols au départ des aérodromes situés dans ce périmètre. Un message de notre technicien informatique. L'adresse IP associée aux emails de menaces reçus par Bernard est celle d'un ordi branché sur le réseau local du château de Darnley. Au nom de qui est-il enregistré? Miranda Darnley. Que le spectacle commence. Samantha? Oui, c'est ça. Profitez de la distraction générale pour jeter un petit coup d'œil. Tâchez d'en savoir plus sur ce trafic mystérieux. Et Stéphanie, chef, si elle a décidé d'empêcher la vente, peut-être qu'elle se met en danger. Je garde un œil sur elle. Ah, voilà ce que j'appelle des hommes. Voilà ce qu'il te faut, ma fille. Mesdames et messieurs. Il n'a plus rien à diriger ou à entreprendre. Il n'a plus personne à commander. Sauf moi, évidemment. Oh, pauvre maman. Oh, je suis tellement contente de pouvoir être avec toi ici. J'arrive à mieux le supporter. Nous pourrions rester un peu plus longtemps. Ah, excusez-moi. Vous l'attendez tous, mesdames et messieurs. Le fantastique super marine K2 Spitfire. Le voilà! Sans cet avion de combat légendaire et des hommes d'exception qui ont eu la chance de le piloter, l'issue de la bataille d'Angleterre aurait été bien différente. Un jour, Göring a demandé à un de ses pilotes ce qu'il faudrait faire pour aider la Luftwaffe à gagner ses combats contre les pilotes italiens. Et ce célèbre aviateur Adolphe Galland a répondu: Monsieur le maréchal, donnez-nous des Spitfire. On peut savoir quelle mouche t'a piqué. Je suis libre de mes choix. Pour l'amour du ciel, Bernard n'aurait jamais accepté ça. Il n'a jamais renoncé à un projet. N'insiste pas. De nombreux pays ont utilisé les Spitfire, certains comme l'Irlande, le Danemark, l'Égypte ou Israël, juste dans les années 60. Dougie? Est-ce que tout va bien? Je pensais à ma sœur Ellie.
Elle m'a amené ici tout môme, j'avais 14 ans. Elle m'a fait asseoir ici même. Et elle m'a dit de bien me tenir. Elle est toujours en train de voler, c'est sûr. Quelque part là-haut. Je vais vous demander un peu de silence pour notre chère héroïne, une personne bien de chez nous. Ma chère mère, Molly Darnley. Merci. Merci à tous. Merci d'être venus. Il semble que ce soit une grande année pour moi. Mais c'est un honneur qui ne revient pas qu'à moi. Vous êtes une menteuse. Il revient à tous les autres membres de l'ATA qui ont piloté des avions en y laissant pour certains leur vie afin de défendre notre grande et belle patrie. Dites la vérité maintenant. C'est par conséquent avec fierté et avec humilité que je vais, sous vos yeux, inaugurer ce monument à la mémoire de tous ces pilotes qui, avec courage, au péril de leur vie, ont servi comme auxiliaires du transport aérien. Elle ne leur a pas dit. Vous devez leur dire. Elle leur a pas dit ce qui s'est passé. Elle leur a pas dit. Ratez pas les as de Frinchmer. Ils nous ont préparé un spectacle grandiose il y a un temps. Et si on terminait par une course à 2000 pieds? Ouais, bonne idée. C'est pas trop pour toi? Je serai toujours devant toi, quoi qu'il arrive. Surtout que t'as un avion plus puissant. Et surtout, je sais piloter. Ah ouais? Dans ce cas, échangeons nos avions. On verra qui est vraiment le meilleur. Comme tu voudras. Moi, je te propose d'ajouter une petite récompense. Et on mise quoi? C'est très gentil, merci. Jessie. Jessie. Ouais. Si c'est moi qui gagne, t'arrêtes ton numéro de boutonneux en mal d'amour avec elle et tu trouves un autre terrain pour voler. Et si je te devance? Ça n'arrivera pas. Vous allez bien? Ça va, merci. C'est parfait. Votre attention, mesdames et messieurs. La prochaine démonstration va bientôt commencer. Patrouille Finchmer, autorisé décollage. Bien reçu. Ok, t'es prêt? Affirmatif. 3, 2, 1, décollage. Décollage. Fumigène. Oui, fumigène activé. Deux pilotes s'élancent. Et avant qu'ils ne commencent leur démonstration, permettez-moi de vous remercier à nouveau d'être venus aussi nombreux. Nous allons fêter dans 3 ans le 60e anniversaire de la création de cet événement. En effet, Vous insultiez Bernard par email. Vous ne l'avez pas convaincu en couchant avec lui. Vous le menaciez par email. Un délit passible de poursuite. Nous étions chargés de les convoyer de l'usine à leur base. Je vous invite à savourer plus particulièrement le spectacle de cette année, car il va marquer un tournant dans l'histoire de Frinchmer. Mesdames et messieurs, levez les yeux vers le ciel. Admirez et applaudissez les as de Frinchmer, nos champions Kevin Kirk et Alex Darnley. Comme chaque année, Alex et Kevin nous ont réservé quelques nouveautés, mais je ne vous en dis pas plus. Ça va, Alex? T'es prêt? Bien sûr que je suis prêt. Début de boucle. C'est parti. Et... top. Alex, reste groupé. Je suis juste derrière toi. J'attire votre attention sur le parfait synchronisme avec lequel nos deux pilotes viennent d'exécuter cette boucle. Magnifique, n'est-ce pas? Absolument. Prête pour le tonneau? Affirmatif. Attention. Et top. On enroule. On enroule. Et top. Qu'est-ce qui se passe? Tu tiens pas le rythme? T'occupe, mon vieux, je sais ce que je fais. Leurs ailes se sont collées comme Maestria
incroyable. Voici le résultat d'une passion commune pour l'aviation, d'une amitié et d'une complicité qui remonte à l'enfance. Prêt à dégager? À ton signal. 3, 2, top. Fais gaffe, t'es trop près. Tout simplement incroyable. Ça, c'est lamentable. Ne ménagez pas vos applaudissements pour les chevaliers du ciel de Finchmer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? T'inquiète pas pour moi. Ils s'alignent pour la brasse frontale. Deux avions qui foncent droit l'un vers l'autre à plus de 800 km/h. T'es pas sur le bon axe. Manœuvre parfaitement exécutée. Qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu le visuel? Chef visuel. D'accord. Prêt pour le final? Tu peux encore déclarer forfait? Ça t'arrangerait. Le premier qui passe les 2000 pieds emporte la mise. Et maintenant, Alex et Kevin vont filer tout droit vers le ciel. Eh ben, Alex, c'est tout ce que t'as dans le ventre? Je te battrai même avec ce tas de ferraille. Qu'est-ce que c'est? Je décroche! Je décroche! Serait-ce une nouvelle surprise? Oh! Mayday! Pas de moteur! Pas de moteur! Qu'est-ce qui se passe, Alex? C'est bon! Ça va aller, je vais me débrouiller. Change de réservoir! Négatif, notre réservoir est vide, le moteur est en rade! Rassurez-vous, ils savent ce qu'ils font. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais c'est pas normal, ça. Déconne pas, Alex, éjecte-toi! Je te dis que je vais me débrouiller! Arrête de faire le malin, éjecte-toi tout de suite! Je suis trop près du sol! Mayday, Finchmer, Mayday, j'atterris! Reçu, on vous en visuel, la piste est dégagée. Gardez votre sang-froid, chers amis, tout cela est sous contrôle. Allez, faites gaffe sur la foule, vivez à droite. J'essaye! J'essaye! Finchmer, j'atterris à mon tour! Bien reçu. Quelque peu chaotique, mais finalement réussi. Très impressionnant, n'est-ce pas? Une fois de plus, Alex et Kevin nous ont offert un spectacle éblouissant. Nous avons retenu notre souffle jusqu'à la dernière minute. Ça va, Alex? Oui, ça va, t'inquiète. Notre programme des festivités n'est pas terminé. Le temps de faire une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? La durite de carburant a été sectionnée. T'as essayé de me tuer? Tu délires ou quoi? C'est mon appareil! T'es prêt à faire n'importe quoi? Mais t'es malade! Arrêtez tous les deux, enfin, Alex, calme-toi. Tu penses que Gavin voudrait te tuer? Tu te passeras de moi dorénavant, d'accord? Ils avaient échangé leurs avions. Faites courir le bruit. Tout le monde doit savoir que nous les surveillons de très près. Quelqu'un vient d'essayer de tuer Gavin et je veux savoir qui c'est. Oui, chef. Votre mère est rentrée à la maison? Non, je ne crois pas. Chaque fois qu'elle est la vedette, elle va parler à mon père. Un brave soldat. Un Anglais, discret et honorable. L'honneur est vraiment important dans une famille, Monsieur Barnaby. Même aujourd'hui. Oh, permettez. Ah, merci. Voilà. Vous connaissez toujours la mécanique d'un avion, Molly? Oui, bien entendu. Assez pour savoir comment sectionner une durite de carburant. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Dougie a dit que vous les aviez menacés, sa famille et lui. C'est l'avion de Gavin qui a été saboté. Et Gavin est le petit-neveu de Dougie. C'est quelqu'un de sa famille. Monsieur Barnaby, vous ne pensez quand même pas sérieusement que je pourrais tenter de tuer de façon préméditée qui que ce soit?
Non, Molly. Seulement, j'ai cette déformation professionnelle qui consiste à regarder sous tous les angles. J'ai horreur des énigmes non élucidées. Vous ne vous avouez jamais vaincu. Puis-je savoir pourquoi Dougie était si en colère pendant l'inauguration du monument? Prenez l'arrosoir. Merci. Finchmer, 1942. Une période très sombre de notre histoire. Je convoyais ce fameux Lancaster que vous avez vu en photo chez nous. Nous, les femmes de l'ATA, nous étions soumises à une pression constante pour ravitailler en avion les bases de la Royal Air Force. C'était une mission dangereuse. Mais ce fut la plus belle époque de ma vie. Nous étions très soudés au sein de notre unité. Il le fallait. On nous appelait les merveilleuses. Et les hommes étaient toujours remplis d'attention à notre égard. Henri commandait la base de Finchmer. Il était beau, fringant et charmeur. Ellie Wingate faisait partie de notre unité et elle avait jeté son dévolu sur lui. 2 femmes, 1 homme, un schéma assez classique. J'avais la responsabilité de distribuer les vols ATA sur la région. Un jour, sur mon tableau de service, j'ai confié à Ellie la mission de ramener à l'usine de Castle Bromwich un Spitfire endommagé. Mais les prévisions météorologiques étaient très mauvaises et j'ai demandé à tous les pilotes de reporter leur vol de quelques heures. Ellie a choisi de désobéir à mes ordres. Elle a décollé et foncé tout droit vers la tempête. Ellie n'est jamais arrivée. Et depuis ce jour-là, Dougie ne veut pas en démordre. Il croit que j'ai envoyé Ellie dans cette tempête pour qu'elle meure victime d'un accident et que je garde Henri pour moi toute seule. Pourquoi a-t-elle désobéi? C'est parce que la veille, Henri m'avait demandé de l'épouser. Et j'avais naturellement dit oui. J'avais mis Ellie au courant de notre projet de mariage. Donc, elle aurait délibérément... C'est ce que nous pensions. Et vous n'avez jamais pu dire la vérité à Dougie? Mieux vaut qu'il pense les pires choses de moi que de se défaire de la merveilleuse image de sa chère et tendre sœur. C'était il y a longtemps, Monsieur Barnaby. Si longtemps, si longtemps. Pas pour tout le monde, Molly. Vous ne pensez pas que Dougie mériterait de connaître la vérité? Est-ce que tu es déjà allé aux Journées de la Rose d'Ashley House? Non. Dans ce cas, nous pourrions tous y aller mercredi. Mercredi? Mais enfin, papa, je travaille. Et se passons bien de toi pendant une journée. Il arrête, s'il te plaît. Quoi? Tu dépasses vraiment les bornes. Maman, ça va à l'est. Non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis que tu es à la retraite, la vie avec toi est... un peu difficile. Vraiment? Eh bien, oui, chérie. Oui, malheureusement. Est-ce qu'on a pu saboter l'avion de Gavin après qu'Alex et Gavin ont décidé d'échanger leurs appareils? Non. Il n'y avait ni le temps ni l'opportunité. Les avions étaient entourés d'une foule d'admirateurs. Les gens s'en seraient aperçus. On a vraiment voulu attenter à la vie de Gavin, alors? Oui, c'est ce que je pense. Bon, essayons d'additionner 2 et 2. Pourquoi quelqu'un voudrait assassiner Bernard, Eddie et maintenant Gavin? Parce qu'ils étaient tous au courant du trafic? Il y a un pas entre la contrebande et un possible triple meurtre. C'est pourtant plausible. Non. Non, il manque quelque chose. Du nouveau? Non, rien à signaler pour l'instant. Merci, terminé. Toujours rien alors? Rien de suspect sur les côtes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On annule et on rentre?
Là-bas. C'est de la marchandise qu'on fait sortir et non entrer. Au hangar, tout le monde! Police! Restez où vous êtes! Suivez-le! Vite, vite, venez! On ne bouge pas! Police! Police! Arrêtez-vous! Arrêtez! 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 Emmenez-le. Oui. Ne bougez plus! Jessie ne sait absolument rien. Elle m'a rendu service. Et combien de fois C'est la première et unique fois. FADEC, dispositif de régulation numérique du moteur à pleine autorité. Ce n'est rien de moins que l'ordinateur qui contrôle toutes les performances d'un réacteur. Ce jouet doit coûter une fortune. Oui. Et vous alliez le vendre à un soldat français que vous avez connu en Afghanistan. Vous avez commis un délit d'une extrême gravité. Pour quelle raison? Uniquement pour sauver Finchmer. Notre avenir à tous les deux. Très bien. Donc si Jessie ne sait rien, et si ce n'est pas elle, votre complice habituel, alors qui est-ce? C'est une enquête pour meurtre, Alex. Vous devez absolument me dire la vérité maintenant. C'était Gavin. Attendez, vous ne pensez quand même pas que Gavin pourrait commettre un meurtre? C'est absurde. Non, 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 s'il vous plaît, attendez. Écoutez, le jour où mon père a été tué, Gavin était à l'aérodrome de Coston, au sol. Ce n'est pas ce qu'il dit dans sa déposition. Il dit qu'il s'entraînait pour le meeting aérien. Je sais, mais voici ce qu'il m'a dit en confidence. Il reprenait le contrôle de sa vie. Gavin avait l'intention d'ouvrir sa propre école de pilotage à Coston. Gavin n'est pas un assassin. Chef? Nelson, appelez la base d'Alex. Ils sauront quoi faire de lui. La meilleure tactique, c'est de ne pas me fâcher avec mon père. Ce n'est pas sa faute, il est perdu, le pauvre. En plus, il rend ma mère un peu folle. Quand un homme a réussi professionnellement et qu'il prend sa retraite, il a le sentiment d'être émasculé et de ne plus être utile. Oui, raison de plus pour que je ne cherche pas à aggraver la situation. Chef? C'est une question de contrôle. Depuis le début, le meurtrier essaie d'orienter nos investigations uniquement vers Finchmer, l'avion de Bernard, la clé qu'on a trouvée un peu trop facilement. Nelson, prenez contact avec l'aérodrome de Coston. Je veux les noms de tous les pilotes qui ont décollé de Coston le jour où Eddie Rayner a été fauché par un avion. La contrebande n'a rien à voir avec ces meurtres. Je m'en occupe. Mon Dieu, quel horrible gâchis. Tu n'es pas fautive, ce n'est que moi et Alex. La carrière d'Alex est complètement fichue. Toi, tu n'auras plus aucun contrat en tant que pilote. Tu es grillé, c'est fini. Et tout ça pourquoi, au bout du compte? Tu peux me le dire? Je l'ai fait pour toi, Jessie. Ça a toujours été pour toi. Tu sais, hier, j'ai bien cru que j'allais perdre Alex. Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de meilleur ami que toi, Gavin. Mais je sais que ça ne te suffit pas.
Il y a quelque chose? Vous aviez raison. Ça, c'est jeudi dernier, le matin où Eddie a été tué. En fait, tous les mardis et tous les jeudis, sans exception, depuis 14 mois. Tenez, regardez. Appelez Gavin immédiatement. En route. Passez par l'arrière. Venez! N'avancez pas, restez là. C'est un pistolet lance-fusée. Et à cette distance, croyez-moi, vous n'en réchapperez pas. Il est mort? Bougez la voiture. N'y comptez pas. Dégagez ou vous êtes un homme mort. Je vais prendre le risque. Ne faites pas un pas de plus. Ce n'est pas vraiment vous, Stéphanie. Taisez-vous, vous ne me connaissez pas. Au contraire, j'en sais suffisamment sur vous. Bernard exerçait un contrôle absolu sur chacun des aspects de votre vie, c'est bien le cas. Je ne suis pas une victime. Il vous amenait à votre travail, vous retrouvez à déjeuner et vous ramenez à la maison. Tout se faisait uniquement comme Bernard le décidait. Parce que la façon dont Stéphanie voyait les choses était mauvaise. Donc il fallait la contrôler, la surveiller à chaque instant de la journée. Exactement. C'est pour ça que vous alliez courir. Ça me permettait de respirer, en Et effet. de filer à vos cours de pilotage. Quand je vole, je me sens libérée. Et Eddie Rayner, il vous a vu décoller le soir où vous avez tué Bernard? Il me faisait du chantage. Encore un homme qui essayait d'exercer son contrôle sur moi. Pour parvenir à le faucher comme ça d'un avion, il faut être bon pilote. Excellent même. Et un jour, Gavin est arrivé à l'aérodrome de Coston. Il valait mieux l'éliminer avant qu'il ne fasse le rapprochement. C'est sa faute. Non, il ne vous a rien fait. Gavin n'est ni un Bernard, ni un Eddie. Il ne veut contrôler personne, lui. C'est un jeune homme qui a la vie devant lui. Vous n'avez aucune raison de lui en vouloir. Si vous approchez, je tire. Il est vivant, mais il a besoin de soins médicaux. Non, calmez-vous, Stéphanie. Ce n'est rien. Calmez-vous. Il examine simplement Gavin. Regardez-moi. Regardez-moi. Rendez-vous maintenant, c'est fini. Je pouvais même pas aller déjeuner avec des amis sans la permission de Bernard. Je voulais seulement retrouver ma liberté. Je sais. Je sais. Non! Ça suffit, lâchez ça. Allez. Ah. Je suis désolé. Sergent Nelson, j'ai besoin d'évacuer un blessé. Envoyez une ambulance à l'aérodrome de Finchmere. Encore toutes mes excuses si j'ai dépassé les limites, chérie. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est un sacré changement pour toi. C'est classique, malheureusement. Au premier plan un jour, aux oubliettes le lendemain. Tu restes quelqu'un d'important. Personne ne va t'oublier. Et on t'aime tous très fort. Je pense que je vais proposer mes services à l'hospice en tant que bénévole. Ça permettra à ta mère de respirer. Ça me paraît une très bonne idée, en effet. Tu viendrais peut-être vous voir le mois prochain. Oh oui, viens. Ça nous ferait tellement plaisir.
Pourquoi pas pour le meeting aérien du 5, tu verrais la patrouille nationale? C'est d'accord. J'amènerai Charlie. C'est noté. Au revoir. Mon retour. Au revoir. Ça t'apprendra à te montrer gentil avec eux. Pourquoi ça ne peut pas être jugé ici? C'est la cour martiale qui a la priorité. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va bien se passer. Je sais. Tu es un héros. On te doit beaucoup. J'étais déçu. Oui, mais cela arrive. Je regrette. Nous avons décidé de ne pas vendre Finchmer. Nous le donnerons à Alex. Un jour. Et je peux vous affirmer que d'ici là, il sera placé en de bonnes mains. Monsieur Barnaby? On y va? On vous attend ici. Très bien, inspecteur. J'aurais dû vous le dire avant. Je suis désolée. Il y aura toujours une place pour vous à Finchmer, de Guy. Merci, Molly. Merci beaucoup, inspecteur. De quoi donc? Ne faites pas l'innocent, vous le savez très bien.